On a les raisons de pourquoi le serveur Minecraft de Inoxtag OneCube ferme ses portes et je t'en parle dans cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires par rapport au serveur d'Inoxtag OneCube. Déjà dans un premier temps, malheureusement, il s'est pas rendu compte du travail que ça nécessitait de créer un serveur Minecraft. En fait, il s'est pas rendu compte tout simplement du temps de développement et du temps de travail qu'il faut pour simplement par exemple créer un mini-jeu. Et c'est ce qui avait été reproché principalement par la communauté, le fait que les jeux ne changeaient jamais et que c'était très redondant. Deuxièmement, il y avait un problème en interne dans son équipe et une des personnes a créé des bugs, des problèmes, etc. qui a fait que ça retardait énormément le projet. Ce n'est qu'une hypothèse. Troisièmement, c'est comme il a déjà investi plus de 100 000 € dans la communication plus la création de ce serveur, et ben comme le serveur était un peu au ralenti, plus personne jouait dessus, plus d'argent rentrait évidemment, et ben à cause de ça, l'économie du serveur n'était plus rentable et il s'engage à rembourser toutes les personnes qui ont pris un grade ces 3 derniers mois. Et il va nous sortir une vidéo la semaine prochaine pour nous expliquer un peu plus en détail pourquoi c'est la fin de son serveur. Depuis que Masqué a fait son face reveal, il subit du harcèlement banalisé sur les réseaux sociaux et il a pris la parole dernièrement en live et je te montre ça de suite. Moi je refuse qu'on déshumanise des gens et surtout ce qui me choque en fait c'est que ça vienne de ma communauté à moi. J'ai reçu des trucs franchement les refs. Même en tant qu'arabe j'ai jamais reçu des trucs aussi racistes que ça. Genre même les insultes racistes que je me prends d'habitude par des fachos ou des trucs comme ça, je vous jure que ce que j'ai reçu c'était trop grave. Des grands ouais t'es sale, tu ressembles à un poundé, tu pues le curry, des trucs comme ça. Ça passe pas les refs. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Honnêtement moi ça me fait chier pour lui parce que je le regarde depuis toujours et c'est pas normal que le racisme encore à notre époque est banalisé. Dès qu'il dit un truc tout le monde lui saute dessus. C'est un truc de fou. Seb, anciennement Seb Lafrite, est dans une polémique parce qu'il a tenu des propos à propos des youtubeurs qui fait un peu polémique en disant que les youtubeurs ouin ils se plaignent pour rien. Et les internautes pensent qu'il parle de Mastu et Mastu est en train de se prendre une balle perdue. Et en plus on a une réponse de sa part à ce drama dans les commentaires d'une vidéo et je te le montre évidemment. Donc pour vous mettre dans le contexte, je vous mets directement l'extrait qui fait polémique. On parle de pression mentale pour un mec qui fait le meilleur métier du monde les gars. J'ai du mal avec les ouin des youtubeurs. Les gars c'est le meilleur métier du monde. Les gosses ils veulent faire ça. Parce que bien encadré avec des bonnes idées et si t'as l'esprit qui va avec et la mentale pour, la tête de ma mère que c'est le meilleur métier. Et Mastu se prend une balle perdue sur les réseaux sociaux parce que tout le monde interprète les paroles de ouin les youtubeurs qui se plaignent à Mastu parce que Mastu a fait énormément de vidéos où il se plaignait sur les réseaux sociaux. Sauf que quand on regarde la réponse de Seb Lafrite en commentaire, on voit bien qu'il explique qu'il parle bien évidemment des youtubeurs qui se mettent trop la pression de sortir toujours des plus gros concepts, etc. Donc honnêtement, s'il visait quelqu'un, il viserait plutôt McFly et Carlito que Mastu. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était les Keo News, n'hésite pas à t'abonner pour rien rater. Booba s'attaque au god de YouTube, il s'attaque à MrV et je t'en parle dans cette vidéo. Il vient de s'attaquer à MrV parce que MrV avait fait un projet NFT il y a longtemps de cela, quand c'était vraiment la mode des NFT, qui avait fait un petit peu de bruit. Sauf que évidemment, comme MrV est quand même quelqu'un de très connu, les gens ont vraiment cru en son projet. Les gens étaient vraiment prêts à investir dans son projet parce qu'ils y voyaient vraiment quelque chose d'avenir. Sauf que malheureusement, depuis plusieurs mois, le projet est complètement éteint, plus de nouvelles, etc. Il aurait empoché 700 000 € sur le dos entre guillemets de ses abonnés. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Et Booba est en train de le dénoncer sur Twitter. Ça fait énormément réagir. Il y a énormément de personnes qui insultent un peu MrV. Moi, je trouve ça pas très honnête non plus, mais c'est aussi de la faute des consommateurs qui achètent parce que quand tu investis, faut se dire que l'argent que tu investisses, c'est de l'argent perdu. Mais dans un second sens, je suis d'accord avec eux parce que quand tu investis dans un projet, mais que le projet tu le vois jamais, c'est comme si en fait tu avais juste balancé ton fric. Je comprends les gens qui sont un peu frustrés d'avoir perdu l'argent dans ce projet. Balti s'est attaqué à Kenny en faisant un tweet sur TK et je t'en parle dans cette vidéo. Donc déjà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires à quelle époque tu as connu TK. Est-ce que tu l'as connu avec le bouseux? Est-ce que tu l'as connu avec Kenny? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Comme vous le savez, ce duo légendaire qui nous avait fait mourir de rire pendant le ramadan il y a déjà plusieurs années de cela. Même lorsque TK avait eu un drama, Kenny était resté auprès de lui. Il y avait eu un drama entre Kenny et TK lorsqu'il y avait eu BKH78 à une certaine époque. Ce qui fait qu'ils s'étaient séparés et là depuis quelques temps ils se sont remis ensemble. Sauf que Balti a fait un tweet et je vous le dis maintenant. Kenny est une mauvaise fréquentation pour The Kairi. Si tu vois ce tweet frère, on sait que t'as un bon fond, TK était musulman, donc notre frère, marie-toi avec une femme du bled, donne-lui un toit, fais des enfants et ça te fera un grand bien, complète ton dîne. Et donc forcément TK a vu ce tweet et il a répondu à Balti. Kenny, ça n'a jamais été un mauvais élément pour moi. Au contraire. Parce qu'aujourd'hui, Balti, Wallah, smahli, parce qu'aujourd'hui c'est trop facile de rejeter la faute sur les autres. Heureusement qu'il était là. Ça a été un soutien. Que pour vous, Kenny est une bonne ou une mauvaise fréquentation pour TK. Ce streamer est en train de se faire cancel parce qu'il a tenu des propos misogynes auprès d'une streameuse. Pour vous mettre directement dans le contexte, je vous mets un extrait du passage problématique. C'est quoi Daenerys? Tu dois t'acheter des boules qui quand tu regardes son stream et que c'est communauté Locklear plus pas de personnalité autosuffisage de Locklear. Ça tire à balles réelles. Ouais, on prend plus de pincettes ici. À demander des subs comme une clocharde, passer son temps à gueuler. Ouais, genre dès que tu pars dans le chat, je crois qu'elle dit genre ouais vas-y sub machin et tout. Genre, ouais,
putain, franchement, tu la mettrais sur le trottoir à faire la tapin, ça serait exactement la même chose. J'ai le droit d'avoir ma liberté d'expression, non, quand même. Et forcément, ça fait énormément réagir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Sachant qu'en plus, d'après une tweetos, il a déjà perdu 2 partenariats. Est-ce que c'est une bonne chose? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que oui, il faut arrêter de justifier de la haine gratuite par de la liberté d'expression. Non, tu as le droit de dire ce que tu penses, oui, tant que tu n'es pas dans la diffamation et dans l'insulte. Lui, dans son message, c'est clairement visé, c'est clairement insultant. Donc oui, pour moi, ça mérite d'être cancel clairement. Et s'il a perdu vraiment 2 partenariats, merci aux marques de l'avoir fait. La school RP de Hypromix et Amine est terminée, mais on a déjà l'annonce du prochain RP qui va y avoir et ça va être une dinguerie et je t'en parle dans cette vidéo. On a une annonce sur Twitter, mais je vais vous laisser Hypromix et Amine vous l'annoncer de suite. Il veut qu'on vous spoil le prochain arc. On sait tout ça, c'est le Koh-Lanta RP. En gros, c'est un gros Koh-Lanta RP et franchement, ça Mais on du temps. n'en dit pas plus, on dit pas plus ça. Oh voilà. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est un serveur par arc. Je pense vraiment l'un des premiers serveurs avec ce concept, Amine, vraiment où on veut faire des arcs. Il y a plus cette notion de RP continu où toute l'année on est sur la même ville, la même histoire, où c'est un peu dur de rénover. Là, on est vraiment sur un truc où à chaque fois ça va être original. Par contre, on va toujours essayer de viser. Bon, là c'était la bêta, on a un peu essayé de voir un peu ce qu'on peut faire. Ça sert toujours de faire le plus de qualité possible. Mais Du divertissement. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était les K-News. N'hésite pas à t'abonner pour rien rater.